Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et dans cette vidéo, on va parler de l'épuisement des entrepreneurs puisque c'est quelque chose qui survient de plus en plus dans notre monde et j'aimerais te partager 17 réflexions, 17 angles de vue sur ce fameux épuisement des entrepreneurs. Reste bien jusqu'au 16e point de cette vidéo parce que je pense que très certainement il va extrêmement t'intéresser et t'impacter dans ce que tu vis certainement actuellement. L'épuisement des entrepreneurs est quelque chose qui devient vraiment très puissant, très prisé, puisqu'on parle de plus en plus dans notre vie d'un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Et souvent, eh bien, l'épuisement des entrepreneurs, il est dû à cet épuisement professionnel qui est le numéro un. Cet épuisement professionnel qui est simplement cette volonté de travailler constamment, que ce soit chez soi, que ce soit dans son lieu de travail en tant que salarié, entrepreneur, artisan, etc. Et d'être toujours connecté à tout ça. Auparavant, il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui travaillaient énormément, 6 ou 7 jours sur 7, mais qui n'étaient pas constamment appelés par leur téléphone portable, qui n'avaient pas constamment des emails qui arrivaient en abondance et qui du coup pouvaient facilement se déconnecter simplement en n'étant plus au bureau où leur ligne téléphonique connue ou leur ligne postale, leur adresse postale était connue. Et puis aussi, il y avait beaucoup d'envois postaux qui fait que les choses étaient beaucoup plus lentes et on avait le temps de réfléchir, de se poser et on était moins dans l'immédiateté d'une réponse comme on peut le faire aujourd'hui et qui amène cet épuisement professionnel. Aussi, deuxième étape, c'est que l'épuisement des entrepreneurs fait suite à un stress au travail, c'est-à-dire qu'on ne va pas considérer, et c'est un état d'esprit, on ne va pas considérer seulement en fait notre activité professionnelle comme quelque chose de passionnant, mais comme quelque chose de stressant. On va beaucoup trop s'atteler à quantifier le nombre de mails que l'on a, le nombre d'appels que l'on a, et on va en fait finalement se répéter des phrases sur le fait qu'on ne se sent pas capable d'avoir dans le temps donné assez de temps pour pouvoir réaliser les différentes tâches que nous avons à réaliser. Et ce stress qu'on va avoir au travail va nous épuiser parce que nous n'allons pas réussir à déconnecter, nous allons toujours considérer que nous avons fait une course et que nous n'avons pas eu le temps de pouvoir prendre vraiment le temps de faire les choses et de laisser émerger des réflexions, des positions que nous aurions pu avoir dans notre réalité. Troisième aspect du épuisement professionnel, c'est de ne pas avoir recours à des coachings. Aujourd'hui, le coaching, notamment en France, est quelque chose de plutôt mal vu, alors que c'est vraiment important d'être coaché, à la fois personnellement dans sa vie de famille, par son conjoint, de bien discuter avec lui sur ce que l'on vit, ou alors directement avec des personnes que l'on va embaucher pour qu'elles nous aident, un peu comme un psychiatre, un psychologue, quelqu'un qui va nous aider régulièrement à parler de ce que nous vivons. Ça peut être aussi quelqu'un que nous avons dans notre entourage professionnel et qui va avoir assez de recul et qui connaît notre métier pour nous dire telle ou telle fois ou telle chose, il faut faire comme ça, ou il faudrait peut-être que tu penses de cette manière-là pour avoir un nouvel angle de vue sur notre épuisement ou notre façon de gérer notre quotidien. Quatrième technique, c'est aussi de chercher à vouloir améliorer la qualité de vie à son travail. Et ça passe par une démarche d'amélioration continue, on le verra dans d'autres vidéos, mais améliorer continuellement l'espace de travail dans lequel on est, la qualité de vie qu'on a au travail, va nous permettre de pouvoir nous régénérer au même temps que nous travaillons, diminuer notre stress, améliorer notre performance et surtout diminuer cet épuisement entrepreneurial ou épuisement professionnel que l'on peut ressentir, subir parce que notre qualité de vie au travail n'est pas suffisamment bonne pour nous permettre de pouvoir nous évacuer, nous évader. Autre chose qui est souvent parlée en cinquième point, dans l'épuisement des entrepreneurs, c'est le fameux burn-out au travail, ce burn-out qui est ni plus ni moins que cet épuisement, mais qui, on va aller en fait, on sent l'épuisement arriver et on va arriver jusqu'à une fin de non-retour, une fin de non-possibilité de reprendre son capital énergique. Et on va être dans ce fameux burn-out, ce fameux moment où en fait on est bloqué, on n'a plus envie d'aller au travail, on n'a plus envie de rien faire, on a une seule envie, c'est rester dans son lit, on est épuisé au point que nos capacités d'énergie ne peuvent plus se restaurer et que nous n'arrivons pas à nous remettre dans la course un beau matin, n'importe lequel qu'il soit, simplement parce qu'on est épuisé de devoir faire face à toutes ces itérances, ces possibilités que nous avons à faire. Sixième point, c'est encore une fois ce stress au travail que nous vivons qui est extrêmement dur et qui va nous amener sur ce septième point qui est les habitudes saines. Très souvent, quand on est épuisé, quand on est stressé, il faut mettre en place des routines. On parle de miracle morning, on parle de night morning, on parle de plein de différentes routines qui peuvent exister. Mais d'une manière générale, ce qui est important de noter, c'est que ce sont des habitudes saines qui vont favoriser votre récupération,
dans le temps, en énergie, pour que vous puissiez à nouveau vivre. Vous savez qu'il y a 3 grands mantras dans la vie de façon générale. Il y a le temps, la gestion de son temps, le 2, la gestion de son énergie, et le 3, la gestion de son argent. Ce sont 3 composantes qui sont, on va dire, dans un équilibre de notre vie. Et l'énergie est une composante qui est aujourd'hui de plus en plus utilisée et dont on n'a pas forcément beaucoup de capacité de pouvoir redonner cette énergie dans un temps très court. Si on veut vraiment avoir beaucoup d'énergie, il va falloir avoir des habitudes saines. Et je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on a vu d'autres choses dans cette vidéo, dans cette chaîne YouTube, mais de manière générale, il y a beaucoup d'aspects qu'il va falloir chercher pour venir endiguer cet épuisement professionnel. 8e point, c'est aussi le burn-out maternel. Ça, c'est quelque chose qui est observé sur les enfants qui vont de plus en plus être en burn-out, épuisés, parce qu'ils vont être beaucoup trop sollicités par la télévision, les médias, etc. Et très jeunes, ils vont se mettre déjà à commencer à faire des choses avec leur téléphone ou regarder les choses sur les téléphones de leurs parents. Et ça, c'est un point qui va épuiser les entrepreneurs d'avoir leurs enfants qui vont être aussi épuisés. 9e point, c'est aussi sortir dans cet épuisement-là un signe. On verra aussi dans les autres aspects, d'autres points à noter. Un premier signe de fatigue qui va consacrer à l'épuisement. Les signes de fatigue sont très souvent une perte de motivation, une perte de se réveiller le matin, des difficultés à vouloir aller se coucher le soir, des difficultés à vouloir aussi quitter son travail le soir parce que l'on a envie de continuer à avancer et qu'on va encore vouloir tirer un peu plus sur l'élastique alors qu'au final il faut au contraire ne pas tirer sur cet élastique parce que sinon on va le faire exploser et au contraire le faire se retendre pour garder ses propriétés intrinsèques et ne pas aller au-delà de son point de rupture. Et c'est important de noter ce signe de fatigue dans l'épuisement des entrepreneurs. 10e point aussi important, c'est les symptômes du burn-out qui sont très souvent des problèmes qui ne sont pas observés, notamment je pense au 11e point qui est extrêmement important pour pouvoir observer ces symptômes du burn-out, ce sont cette pleine conscience, se mettre à vouloir être vraiment conscient de ce que nous sommes, conscient de comment on se trouve aujourd'hui, notamment on avait vu sur cette chaîne YouTube le mantra de Deepak Chopra, ce fameux mantra dans lequel il propose chaque jour de se dire comment vas-tu, comment te sens-tu, se poser ces questions et écouter la réponse qui est au fond de nous et en fonction de cette réponse-là, travailler spécifiquement sur les éléments qui permettraient de pouvoir nous permettre d'être beaucoup mieux. Par exemple, si je me pose la question comment vas-tu ce matin et je me dis je manque de sommeil, de se proposer comment je peux faire pour regagner ce sommeil ou comment on peut faire pour faire cette résolution de cette situation que je vis aujourd'hui et trouver des solutions et de les impliquer tout de suite à les mettre en action pour pouvoir soigner, corriger instantanément ce fameux symptôme. Autre point aussi très important, le 12e dans l'épuisement des entrepreneurs, c'est cette fameuse anxiété qui est un petit peu différente du stress. C'est cette anxiété de ne pas être sûr d'avoir suffisamment de temps pour réussir à mener un projet, une tâche, quelque chose à bien. Et en fait, de ne pas avoir une confiance en soi dans la capacité de travail ou dans le temps qui nous est disponible pour réaliser les choses. Et très souvent, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, Bill Gates parlait de ce symptôme, de ce principe qu'on surestime beaucoup ce qu'on peut faire en un an et on sous-estime beaucoup ce qu'on peut faire en 10 ans. C'est-à-dire que tout être humain tel que nous sommes a à un moment donné une distorsion de la réalité sur le temps et les capacités que nous avons à utiliser les ressources dans ce temps donné. Et c'est de l'anxiété qui va aussi nous épuiser par notre itération cognitive à vouloir trouver des façons de pouvoir soigner tout ça. 13e point aussi important dans l'épuisement des entrepreneurs, c'est ne pas travailler sur notre psychologie. Notre psychologie est extrêmement importante dans notre volonté de ne pas se faire épuiser, de ne pas se faire acculer dans le coin du ring. Par exemple, si vous êtes en boxe, vous êtes boxeur pratiquant ou amateur de visionnage de boxe, psychologiquement, si vous acceptez d'être mis dans le coin du ring et vous acceptez de ne pas vouloir en sortir, vous êtes soumis à pouvoir vous faire exposer à beaucoup de coups, des cours avec des moyennes et des courtes distances qui vont vous faire mal parce que la personne en face de vous va pouvoir vous frapper avec beaucoup de force, contrairement à si vous étiez vraiment à distance et que vous puissiez gérer, bouger dans les moindres mouvements que vous souhaitez. Et c'est exactement cette psychologie qu'il faut que vous arriviez à travailler, votre mental, pour
faire en sorte de notamment vous dire que vous êtes capable de pouvoir aller au bout de votre projet dans un temps imparti sans vous mettre de stress, mais que vous êtes capable de faire beaucoup de choses aussi avec vos partenaires, votre équipe, et beaucoup de personnes sont là pour vous soutenir, beaucoup de personnes vont vous aider à réussir. 14e point également, c'est étroitement lié avec les habitudes saines, mais c'est de prendre soin de sa santé. Et c'est quelque chose d'important de mesurer constamment, régulièrement sa santé, son poids, la manière dont on mange, les choses que l'on mange ou qu'on ne mange pas, est-ce qu'on mérite ou pas ces glucides que l'on ingurgite à tel ou tel moment de la journée. Toutes ces questions vont être extrêmement intéressantes pour pouvoir vous permettre de progresser encore une fois. 15e point, c'est le traitement des burn-out. Une fois qu'on est vraiment épuisé, il faut chercher à travailler, à vouloir résoudre ce problème-là, plutôt que de se mettre dans cette bulle un peu comme on peut parfois l'observer, de cette personne qui va se mettre à tout bloquer et arrêter de vouloir trouver des solutions. Il faut toujours rester, même si on est épuisé, à chercher à trouver des traitements, des solutions avec une personne, avec des outils pour pouvoir se remettre à retravailler sur son énergie, retravailler sur son gestion du temps et chercher à devenir meilleur par cette expérience que vous avez vécue à votre insu, mais qui n'est pas la fin de votre vie, qui n'est qu'une étape de votre vie, et c'est important de le signaler. 16e point, dont je t'avais dit de rester jusqu'à ce moment-là pour cette vidéo, c'est les signes avant-coureurs du burn-out qui sont très importants à maîtriser. Encore une fois, les signes, c'est cette perte d'énergie. On se lève le matin avec pas les batteries qui sont chargées à 100%. Et ça, c'est un premier signe qu'on commence à trop être épuisé, parce que même la nuit, quand on va se récupérer, on n'arrive pas à se régénérer mentalement, et donc c'est un signe d'épuisement très très important à observer. Enfin, ce qu'a noté en 17e point, l'épuisement des entrepreneurs est aussi quelque chose qui peut survenir par votre emploi. Peut-être que l'emploi que vous pratiquez aujourd'hui n'est pas fait pour vous, peut-être que c'est un emploi de transition. Peut-être que vous devez vraiment acquérir des compétences ou des connaissances pour que votre emploi soit beaucoup mieux vivable pour vous, même si vous êtes passionné. Et c'est extrêmement intéressant de rentrer dans cette démarche-là pour éviter d'être épuisé à court, moyen et long terme, et surtout savoir vous manager sur cet épuisement qui est vraiment pénible. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à apprécier, partager ou commenter cette vidéo. Et puis, je te partage aussi d'autres vidéos ici ou sur les côtés. Je t'invite à les découvrir dès maintenant. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.